Ne soyez jamais fidèle à quelqu'un. Ne soyez fidèle qu'à vous-même. Ces deux concepts sont souvent confondus par les gens, mais qui sont extrêmement opposés, qui sont diamétralement opposés. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien ainsi que vos différentes familles. De mon côté, ça va. Dieu merci. Moi, je suis Sangaram Balele. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie, où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir. Et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Ici, c'est l'école de la vraie vie. On apprend ce que l'école classique ne peut jamais nous enseigner. Encore une fois de plus, bienvenue à tous et à toutes. Je vais boire d'abord le jus de fruits, jus d'ananas. Pour un peu de l'énergie. Je vous encourage de boire les jus de fruits et non les jus énergétiques. Ça, c'est l'ananas. Alors, c'est parti. Désolé, hein? Il me fallait boire ça. Il me fallait boire ça pour me donner un peu de l'énergie. Vous savez, dans la vie, les gens confondent souvent la notion de fidélité. Ok? La notion de fidélité, je pense que c'est même bafouillé, c'est pas confondu. Les gens ne confondent pas la notion de fidélité, mais c'est bafouillé, c'est une notion très bafouillée dans notre société. Comme je l'ai dit à l'entame, ne soyez jamais fidèle à quelqu'un. Ne soyez fidèle à personne. Non mais à personne! Ne soyez fidèle à personne. Ok? Ne soyez fidèle à personne. Soyez fidèle à vous. Soyez fidèle à votre personnalité. Soyez fidèle à vos valeurs. Soyez fidèle à votre caractère. Soyez fidèle à votre éducation de base. Vous savez, lorsque vous êtes avec quelqu'un, ça peut être votre conjoint ou conjointe, ça peut être un leader, ça peut être votre mentor, ça peut être votre leader politique, ça peut être, je ne sais pas, lorsque vous êtes dans une association. Je pense que ne soyez pas fidèle à ces leaders politiques, ne soyez pas fidèle à ces mentors, ne soyez pas fidèle à cette association, ne soyez pas fidèle à ces partis politiques. Soyez fidèle à vous-même, à vos principes de base. Je pense que cette notion, le fait que les gens confondent cette notion de fidélité, cela a eu beaucoup d'inconvénients dans notre continent, dans nos différents pays. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, soyez fidèle à lui tant qu'il respecte les principes, les valeurs pour lesquelles vous êtes mis ensemble. Si c'est un leader politique, ne soyez fidèle à ces leaders que tant qu'ils respectent les valeurs morales de votre parti, les valeurs intrinsèques de votre parti. Le jour où il parjure, le jour où il déraille, le jour où il ne respecte plus vos valeurs, le jour où il n'est plus derrière votre engagement, à quoi ça sert votre fidélité? À quoi ça servira votre fidélité? En fait, les gens suivent les personnes et non l'idéologie et non des valeurs. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas continuer à être fidèle à quelqu'un alors que cette personne n'est plus la même que vous avez connue au départ. Je me rappelle il y a très longtemps, je suivais un leader politique. J'étais en contact de manière privée avec un leader politique. Un grand leader, hein, il était très connu dans notre pays. Je pense que c'était l'un des leaders les plus influents de notre pays. Mais à un moment donné, j'ai quitté le navire. Mes amis me disaient, mais toi tu es fou, toi tu as perdu la tête. Est-ce que tu sais ce que toi tu veux? C'est un leader, c'est un grand privilège d'être avec lui. Ok, il y a beaucoup de jeunes dans notre pays qui aimeraient être à ta position, qui aimeraient être à ta place aujourd'hui, qui aimeraient être en contact avec cette personnalité. Mais toi, comment tu peux mettre fin, comment tu peux t'éloigner d'un tel leader qui est susceptible d'être président de la République demain? Je les ai répondu, ce n'est pas le leader que moi je suis, c'est nos valeurs, les valeurs que nous partageons ensemble. Lorsque tu déroutes, je ne serai plus avec toi. Parce que ce n'est pas toi qui je suivais, c'est l'idéologie, ce sont nos valeurs, ce sont nos principes. Même dans vos couples, vous ne pouvez pas être fidèle avec un homme ou bien avec une femme qui vous trompe, qui ment, qui, n'est-ce pas,
qui vous frappe, qui vous manipule. Ce n'est pas possible. Au début, vous êtes mis ensemble parce qu'il était honnête, il était fidèle, il était joyeux ou bien joyeuse, il était tout, il vous comblait. Mais aujourd'hui, il a complètement changé, ou bien elle a complètement changé. Elle n'est plus la même, elle rentre en retard, elle ment tout le temps, elle se plaigne ou bien il se plaigne, il te manipule ou bien elle te manipule. Vous ne pouvez pas continuer dans cette relation au nom de la fidélité. Ce n'est pas possible. Elle n'est plus la même personne. Alors, continuez votre chemin. En fait, pour moi, l'infidélité, parfois, c'est normal. En tout cas, en fonction de la définition de la société, parfois, il faut être infidèle aux gens. Si quelqu'un n'est pas fidèle à lui-même, il n'est pas fidèle à ses principes, il n'est pas fidèle à ses valeurs, pourquoi tu dois être fidèle à lui? Suivez, je pense que dans nos différents pays, si on était fidèle à nos principes, nous ne serons pas là aujourd'hui, nous ne sommes pas là dans cette misère, dans cette trière. Parce que la fidélité à l'africaine, c'est de suivre le chef malgré tout. Vous êtes vous avez convenu de faire 2 mandats et de quitter. Le monsieur dit maintenant qu'il veut faire 3 mandats, qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Et tu continues de le suivre au nom de la fidélité. Ce n'est plus de la fidélité, c'est du mensonge. Beaucoup de personnes l'ont fait. Ils sont venus au pouvoir, ils ont dit qu'ils vont faire 2 mandats, ils vont quitter, ils vont respecter la Constitution. Mais en fin de compte, ils ont fait les 2 mandats et ils ont brigué, ils ont changé la Constitution, ils ont brigué un 3e mandat, un 4e mandat, un 20e mandat, jusqu'à ce qu'ils ont rendu l'âme. Ils sont morts au pouvoir. On les suit. Il y a des cadres qui les suivaient, des cadres qui continuent à les suivre aujourd'hui. Au nom de la fidélité, moi je suis fidèle à notre chef. Non, tu n'es pas fidèle à ton chef. Tu n'es là que pour tes intérêts. Tu n'es fidèle qu'au mensonge. Parce que votre chef, il n'incarne plus les valeurs que vous partagez. Il n'incarne plus ce pourquoi vous l'avez suivi. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans l'entrepreneuriat. Vous avez commencé à travailler avec quelqu'un, un ami. Vous avez créé une entreprise ensemble. Et vous voyez qu'il n'est plus le même. Il y a certains revenus qui disparaissent. Il ne rend pas compte. Et s'en fout maintenant de l'entreprise. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas condamné de continuer avec la personne au nom de la fidélité. Ça peut être votre ami, ça peut être votre frère, ça peut être votre cousin, ça peut être votre oncle. Je m'en fous même si c'est votre papa. S'il n'est plus fidèle à votre entreprise, les règles qui régissent l'entreprise, alors il faut vous séparer en queue de poisson. Il faut suivre ton chemin, il n'a qu'à suivre. Il faut dire, bon, mon frère, mon oncle, mon papa, on est venu jusqu'ici. Je pense qu'il est temps de se séparer. Je pense que c'est ce qui sera bien pour nous tous. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça la fidélité. La vraie fidélité, c'est la fidélité vis-à-vis de soi. C'est la fidélité vis-à-vis de ses valeurs, de ses propres valeurs, de ses propres principes. On n'est pas fidèle à une personne, on est fidèle aux valeurs, aux principes, aux normes qui nous ont mis ensemble. J'espère que c'est compris. Ces deux notions très très différentes. Il faut être fidèle à soi, fidèle à ses valeurs et non à une personne. Ne soyez fidèle à personne, sinon vous serez déçu. Sinon vous allez continuer dans le mensonge, vous allez vous perdre, vous allez, n'est-ce pas, vous noyer dans les débauches. Il ne faut jamais accepter ça. Suivez quelqu'un tant qu'il respecte vos valeurs. Suivez quelqu'un tant qu'il est dans la logique, n'est-ce pas, des principes, des valeurs pour lesquelles vous l'avez suivi. Dès lors qu'il n'est plus cette même personne, dès lors qu'il ne respecte plus vos valeurs, dès lors qu'il met ses propres ambitions en avant, il faut quitter le navire. C'est ça la fidélité. Ça peut être dans une association. Lorsque l'association ne respecte plus vos valeurs, lorsque l'association n'est plus ce qu'elle incarnait, le mieux à faire, c'est de quitter l'association. Il faut vous tenir à distance. Sortez, quittez l'association le plus vite que possible. Un parti politique, il faut quitter. Un couple, un conjoint, une conjointe, il faut quitter. Un ami, il faut quitter. Point barre. C'est ça la fidélité. Ne soyez fidèle qu'à vous-même et non
aux autres. Ne soyez jamais fidèle à quelqu'un en pétinant vos valeurs. Ne soyez pas fidèle à quelqu'un, n'est-ce pas, en vous insultant vous-même, en insultant votre conscience. Vous savez, mon papa me disait toujours que Sangaran, il faut toujours suivre la vérité. Rien que la vérité. Et non une personne. Je pense que quand j'étais très jeune, je n'avais pas compris. C'est quoi ne suivre que la vérité et non une personne. C'est quand j'ai grandi, j'ai commencé à comprendre que ce qu'il essayait de me faire comprendre, c'est que tant que la personne incarne la vérité, il faut continuer à être avec elle. Mais le jour où l'effet inverse s'impose, le jour où il devient menteur, il ne faut plus la suivre au nom de la fidélité. En fait, c'est même pas ça la fidélité. La fidélité, c'est autre chose. Je pense que c'est cette fidélité à l'aveuglette qui a mis nos différents pays, les pays africains en retard. Rien d'autre. On suit un maître, on suit un chef de parti, on suit un président de la République jusqu'à la mort. Partout où il va, nous on parle seulement. Que ce soit du mensonge ou bien de la vérité, on suit notre chef. C'est ça le problème. Je pense que si les Africains commençaient à être fidèles à eux-mêmes, être fidèles à leurs propres valeurs, à leurs propres principes, nos pays ne seront pas dans les chaos. Nos pays n'allaient pas être dans les chaos qu'ils ont connus, sincèrement. Parce que se maintenir au pouvoir a mis combien de pays à terre, a créé combien de guerres civiles, de rébellions dans les pays africains. Combien? Parce qu'un chef ne veut pas quitter le pouvoir et il y a une partie de la population et il y a une partie des cadres, des hauts cadres qui le soutiennent dans ça. Il ne veut plus quitter et les gens le suivent. Alors qu'au début, il était venu pour 2 mandats, selon la Constitution. Mais il ne respecte plus sa parole. C'est ce qui fait aussi que certains militaires ont mis les pays africains en retard. Ils sont venus, ils ont fait leur coup d'État au nom de la démocratie pour remettre l'ordre, pour nettoyer la maison. Ils vont faire juste quelques mois, ou bien maximum 2 ans, et ils vont quitter. Après, quand ils goûtent le pouvoir, ils ne veulent plus quitter. Et il y a des cadres malhonnêtes qui les soutiennent dans ça. Qu'eux, ils sont fidèles à leur chef militaire. Ce n'est pas de la fidélité, c'est de l'imposture totale. Ce n'est pas de la fidélité. La fidélité, c'est quoi? C'est dire non, monsieur le président, on s'était entendu sur 2 mandats, faites vos 2 mandats et quittez. On s'était entendu, monsieur le militaire, on s'était entendu sur 2 ans maximum, sur quelques mois, sur 6 mois pour organiser les élections et vous allez vous retourner dans les casernes. Maintenant que les 6 mois sont achevés, il faut quitter. S'il ne quitte pas, alors vous, il faut quitter le gouvernement. Il faut quitter le gouvernement. Ok? C'est ça la fidélité. Je pense que chacun de nous doit comprendre maintenant cette notion. La fidélité, c'est le respect de votre point de départ. Ne suivez jamais quelqu'un après des mensonges répétés. Ne suivez jamais quelqu'un après ses nombreuses infidélités. Ne suivez jamais quelqu'un après, n'est-ce pas, le manque de respect de sa parole même. L'être humain, c'est la parole. C'est la parole. Surtout chez nous, les Africains, la parole a une place importante. En fait, la parole, c'est l'émanation même d'une société. Un nom, c'est la parole. Nos grands-parents, quand ils donnaient leur parole, sauf la mort, même avec la menace, n'est-ce pas, le couteau à la gorge, ils ne vont jamais revenir sur la parole. C'est ça, la fidélité. Seuls ceux qui sont fidèles à eux-mêmes méritent la fidélité d'autrui. Seuls ceux qui respectent leurs paroles données méritent la fidélité. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a servi à quelque chose. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, partager vos expériences. Selon vous, est-ce que la fidélité, c'est de suivre quelqu'un malgré tout, malgré ses mensonges répétés, malgré, n'est-ce pas, son infidélité, malgré son manque de respect, manque de considération? Est-ce qu'il faut continuer à le suivre? Ou bien vous êtes d'accord avec moi, ma définition de la fidélité, c'est-à-dire il ne faut être fidèle qu'à soi-même, ses propres valeurs, ses propres normes. Lorsque la personne parjure, il faut te mettre loin d'elle, il faut l'écarter carrément.
et continue ton propre chemin.